Et si vous pouviez vérifier, physiquement, que votre intuition n'est pas une illusion, mais une signature inscrite dans votre corps. Avant même de savoir quoi penser, posez votre main à la base de votre crâne et sentez. Si quelque chose se passe, chaleur, picotement, calme, une petite résonance, restez avec ça. Ce que je vais vous montrer maintenant n'est pas une promesse magique. C'est une méthode simple, ancienne et somatique. Une combinaison naturelle de 3 marques et de gestes qui, pratiqués ensemble, amplifient votre capacité à percevoir au-delà du bruit quotidien. Nous allons faire cela ensemble. D'abord, une respiration pour vous ancrer. Inspirez profondément, gardez un instant, puis relâchez doucement. Laissez la nuée de pensée s'atténuer en revenant au corps. Si cette invitation trouve un écho en vous, écrivez reconnaissance dans les commentaires. Dites-le comme une marque que vous êtes présent. Restez avec moi. Il existe des textes et des traditions qui parlent d'un savoir oublié, de façon de retrouver une mémoire intérieure. Selon certains écrits gnostiques attribués à des cercles anciens, parmi lesquels l'Évangile de Philippe, tel qu'il est répertorié par les découvertes de Nag Hammadi. On parle d'une origine première, d'une source qui a émané des fragments de soi. Ces traditions racontent aussi qu'une intelligence inférieure, parfois qualifiée de demi-urge, et ses auxiliaires, appelés archontes, ont œuvré à brouiller cette mémoire. Comprenez bien, je ne présente pas ces textes comme la seule vérité historique. Je montre qu'ils offrent un cadre symbolique utile pour comprendre pourquoi l'intuition peut sembler sourde ou étouffée aujourd'hui. La clé que je vous propose s'appuie sur 3 marques corporelles: origine, perception, commandement. Ensemble, elles forment cette combinaison naturelle qui, répétée et vécue, peut rendre votre intuition plus claire. La base du crâne, le côté externe de la main et le centre du sternum, ce que certains cercles appellent l'externo, sont des points de repère simples. Ils sont des portes d'accès pour la mémoire somatique. Je vais vous guider pas à pas. La première marque, origine. Placez la main dominante à la base de votre crâne, juste là où le crâne rejoint la nuque. Ne forcez pas, ne cherchez pas une réponse spectaculaire. Pressez très légèrement, sentez la surface, la densité, la température. Vous pouvez sentir un relâchement, une petite chaleur, ou rien du tout. Toutes ces réactions sont valides. Dans le langage de la tradition, c'est le point qui nous rappelle l'émanation première, la monade. Il tient la trace de votre fil originel. Pour beaucoup, toucher cette zone permet une première résonance, une petite ouverture qui dit « Je viens d'un espace plus grand ». La deuxième marque. Perception. Regardez la main que vous n'utilisez pas pour le toucher. Concentrez-vous sur son côté externe, entre le petit doigt et le poignet, la bordure qui voit sans regarder. Passez doucement l'autre main le long de cette ligne, comme si vous suiviez une rivière de sensations. Notez la texture, la tension, la fluidité. Dans la métaphore gnostique, c'est l'organe de perception qui distingue l'illusion de ce qui est essentiel. Ce n'est pas un organe optique, c'est une qualité de regard incarné. Laissez votre main explorer sans juger. La troisième marque, commandement. Posez la paume au centre de votre poitrine, sur le sternum, au-dessus du cœur, mais au milieu du thorax. Appuyez très doucement, comme si vous effleuriez un bouton. Observez la sensation qui naît. Pression, pulsation, chaleur, silence. Ce point signale la voix qui prend forme, la possibilité qu'il y ait une parole intérieure capable d'orienter vos choix depuis la source. On pourrait dire que c'est la coordination entre origine et perception. Quand elles s'accordent, la parole intérieure retrouve son autorité. Maintenant, quelques précisions pratiques. Nous n'affirmons pas ici une preuve biologique ou médicale des marques. Nous parlons d'expériences vécues, d'une mémoire inscrite dans le corps. N'exécutez aucun geste douloureux, n'insistez pas si une zone devient tendue. L'idée est d'observer et de noter, sans diagnostic. Si quelque chose vous semble inconfortable, relâchez et respirez. Vous allez sentir une résistance. C'est normal. Quand vous commencez ce type de travail somatique, la première réaction de l'esprit est souvent une pluie de pensées. C'est ridicule. J'invente. Ça ne marche pas. Ou encore,
de vieux jugements qui vous ramènent à la prudence. Les traditions parlent de ces mouvements de l'esprit comme d'agents de confusion. Dans notre vocabulaire, les archontes. Appelez-les simplement des pensées de sabotage. Elles surgissent pour maintenir le statu quo. La technique est simple. Observez-les sans vous y attacher. Ramenez doucement l'attention au corps, au poids de vos mains, à votre respiration, à la sensation au point que vous touchez. N'essayez pas d'arrêter la pensée, laissez-la être, et redistribuez votre attention vers les marques. Si la tentation du doute devient forte, prononcez intérieurement une phrase courte et neutre « Je vois cette pensée ». Puis, revenez à la sensation. Cette petite mise à distance arrête le circuit d'identification et permet au corps de reprendre la parole. Nous allons maintenant structurer cette pratique en une séquence accessible, destinée à éveiller la sensorialité et à amplifier votre intuition. Rappelez-vous, la combinaison naturelle ne promet pas des miracles instantanés, mais elle crée des conditions favorables à la remontée d'une mémoire intérieure. Commencez assis ou debout, dans une posture qui vous soutient. Faites 3 respirations larges et profondes pour ouvrir l'espace intérieur. Placez d'abord la main dominante à la base du crâne. Sentez simplement le contact. Restez attentif à toute vibration, au relâchement du cou, à la façon dont votre regard intérieur se dessine. Laissez la main rester sans appuyer excessivement, soyez curieux. Puis, sans vous presser, faites glisser cette même main vers le côté externe de l'autre main. Suivez la ligne entre le petit doigt et le poignet, comme si vous traciez une frontière qui sépare la vue ordinaire de la vue subtile. Enfin, posez la paume sur le sternum, au centre du thorax, et sentez la lumière intérieure se synchroniser avec votre respiration. Entre chaque geste, revenez à la respiration. Quand la résistance mentale survient, nommez-la et revenez au corps. Si rien ne se passe, c'est normal. La mémoire peut être silencieuse et elle s'active en son temps. Ne vous blâmez pas. La répétition installe la confiance. Maintenant, un exercice de perception plus fin. Tracez, avec l'extrémité de l'index de la main libre, une ligne imaginaire du point à la base du crâne vers la zone externe de la main, puis reliez ce trajet au sternum, comme si vous dessiniez un circuit. Suivez mentalement ce trajet à chaque respiration. Imaginez une lumière douce qui circule, venant de la source, traversant la base du crâne, glissant le long de la main, puis revenant au centre du thorax. Cette image est une métaphore active. Elle aide votre système nerveux à reconnaître un chemin déjà disponible et à le rendre plus sensible. Pendant cette exploration, des impressions peuvent surgir. Une chaleur soudaine, un picotement, une impression d'espace qui s'ouvre derrière le regard, ou simplement une paix inhabituelle. Ces sensations sont des signes, non des garanties. Elles indiquent que le corps répond. Prenez note, comme si vous consigniez des indices. Si rien n'apparaît, notez aussi ce silence. Il fait partie du terrain. Avant d'entrer dans l'instant d'activation, préparez-vous à accueillir la distraction. Souvenez-vous que les archontes, décrits symboliquement, sont moins des ennemis que des habitudes mentales. Quand la voix intérieure qui critique surgit, dites intérieurement « Merci, je t'ai entendu ». Puis ramenez l'attention sur la main posée, le poing au sternum, la respiration. Cet acte de reconnaissance réduit la force des interférences. Nous arrivons maintenant à la séquence d'activation. La partie où la combinaison naturelle fait sens en tant que tout. Si vous êtes prêt, positionnez-vous à nouveau. Main dominante à la base du crâne, autre main glissant le long du côté externe de la main opposée, paume douce sur le sternum. Respirez pour vous ancrer. Commencez par un contact prolongé, simple et patient, à la base du crâne. Sentez. Laissez la main confirmer l'existence d'un réservoir. Puis, sans hâte, tracez mentalement la ligne de perception le long du côté de la main. Accueillez toute image ou sensation qui accompagne ce geste. Enfin, appuyez très légèrement sur le point central du sternum et observez si une petite voix s'aligne ou si un calme se dépose. Au terme de cette séquence corporelle, prononcez avec intention une déclaration courte, rythmée et simple, en première personne.
Cette phrase est une clé verbale qui aide le système à reconnaître son orientation. Répétez-la à voix basse ou intérieurement, selon votre confort. Voici une formule créée pour cet exercice. J'accueille ma source, j'ouvre ma vision, j'affirme ma voix. Dites-la comme si vous plantiez une graine dans le corps. Ces mots ne sont pas une promesse de pouvoir instantané, ce sont des repères qui installent une intention claire. Après la déclaration, restez quelques instants avec la sensation. Ne cherchez rien d'imposant. Notez une nuance, une couleur intérieure, une petite cadence qui n'existait peut-être pas avant. Pour beaucoup, c'est un signal ténu, comme le silence après une cloche lointaine qui nous invite à écouter. Pour d'autres, c'est une certitude plus vive. Si vous ne ressentez rien, répétez la séquence dans les jours qui viennent. La répétition est un acte de soin envers la mémoire. Laissez-moi préciser encore quelque chose d'important. Ces pratiques ne sont pas des rituels secrets réservés à une élite. Elles reposent sur l'idée que votre corps sait, qu'il garde des marques et des routes que la pensée peut oublier. Elles ne remplacent pas un accompagnement médical, psychologique ou spirituel quand celui-ci est nécessaire. Elles ne promettent pas d'altérer votre vie extérieure de façon automatique. Elles offrent un terrain pour que la perception retrouve sa voie. Historique et contexte. Pourquoi ces idées ont-elles été marginalisées? Dans des périodes et des lieux différents, certaines expressions du savoir ont été jugées hétérodoxes et mises à l'écart. Les textes gnostiques, comme ceux découverts à Nag Hammadi, proposent des lectures alternatives sur la nature humaine et la mémoire. Ils nous invitent à considérer une anamnésis, une mémoire qui se rappelle, accessible par des chemins non seulement intellectuels, mais aussi somatiques. En évoquant ces sources, je respecte leur statut. Elles sont des archives d'un courant spirituel, utiles pour éclairer la pratique, sans prétendre à l'unique autorité. Vous pourriez vous demander, que se passe-t-il ensuite? Comment savoir si cela fonctionne? La mesure n'est pas toujours spectaculaire. Elle peut se manifester par une plus grande clarté dans des décisions ordinaires, une confiance tranquille, une forme de présence qui vous empêche de réagir impulsivement. L'intuition renforcée ne hurle pas. Elle chuchote avec précision. La combinaison naturelle amplifie la possibilité d'entendre cette petite voix. Avec le temps, elle devient plus facile à écouter. Je veux aussi parler de la dimension communautaire. Vous n'êtes pas seul dans cette démarche. En partageant vos expériences, même les plus modestes, vous contribuez à construire un espace collectif de reconnaissance. Si, après cet exercice, vous percevez quelque chose, mettez « reconnaissance » dans les commentaires. Ces retours sont des balises qui témoignent que le chemin fonctionne pour d'autres, ici et maintenant. Si vous n'avez rien senti, écrivez aussi. Votre silence est une donnée précieuse. Nous avançons par essai, par répétition, par échanges honnêtes. Avant de conclure, un dernier conseil pragmatique. Lorsque la résistance mentale devient audible et persistante, créez un micro-rituel pour la déminer. Observez la pensée, notez-la brièvement sur un papier, puis retournez au toucher. L'écriture stabilise et dissipe la charge. Ce geste simple, noter une pensée et la laisser, aide le corps à reprendre sa priorité. De la même façon, un retour régulier à la respiration équilibre le système nerveux et rend la perception plus disponible. Pour clore cette session, prenez un instant pour remercier la partie de vous qui a accepté d'essayer. Vous pouvez dire, intérieurement ou à voix basse, « Merci d'avoir essayé ». Reconnaître le courage, même minime, nourrit la confiance. Si vous le souhaitez, terminez par une courte prière ou affirmation, en première personne, qui invite la source à accompagner ce chemin sans promettre résultats extérieurs. Que la source m'accompagne dans l'éveil de ma mémoire intérieure. Ces mots sont un cadre d'intention, pas une garantie. Nous poursuivrons ces activations dans d'autres séances, en approfondissant chaque point, en révélant d'autres gestes complémentaires et des variations adaptées à différents corps. Si vous voulez recevoir les prochaines activations complètes, abonnez-vous. Nous explorerons ensemble ces routes de reconnaissance, étape par étape, sans promesses spectaculaires mais avec clarté, prudence et soutien mutuel. Vous avez maintenant une méthode simple. La combinaison naturelle des 3 marques, origine, perception, commandement,
plus les gestes et la déclaration d'intention. Répétez-la, notez vos sensations, observez la voix qui se précise. Si, dans les jours qui viennent, des intuitions viennent plus nettes, souvenez-vous que c'est le fruit d'un travail somatique et d'une mémoire retrouvée. Si rien ne change, revenez, recommencez, soyez patient avec vous-même. Merci d'avoir été présent. Si cette expérience résonne en vous, partagez reconnaissance dans les commentaires pour que nous sachions que ce chant se réveille ici et maintenant. Abonnez-vous pour les prochaines activations complètes. Nous continuons ensemble.